En 2007, une entreprise canadienne a découvert une mine d'or. Oui, une véritable mine d'or. À 500 km au nord de Thunder Bay, les scientifiques de cette entreprise ont trouvé l'une des plus grandes zones de métaux rares inexploitées au monde. Sous leurs pieds, il y avait des dizaines de milliards de dollars de minéraux essentiels, chromite, cobalt, nickel, cuivre, platine et or. Ces ressources sont cruciales pour le monde entier. C'est ce qu'on appelle le cercle de feu. Et il pourrait enrichir le Canada. Ça changerait la vie des villes du nord de l'Ontario, avec des milliers d'emplois bien payés et des infrastructures modernes. Ça aiderait les Premières Nations à s'enrichir. Ça stimulerait notre économie de plusieurs milliards de dollars, réduisant notre dépendance aux États-Unis en vendant ces ressources à nos alliés à l'étranger. Et ça transformerait les dollars versés aux dictateurs en chèques de paie pour les Canadiens. On n'aurait plus à dépendre de Pékin pour obtenir les métaux nécessaires à la fabrication de nos batteries, de nos turbines, de nos panneaux solaires et de nos satellites. Vous vous demandez sûrement, le cercle de feu est connu depuis des années, alors pourquoi aucune mine, route ou emploi n'ont été créés? La réponse, les libéraux ont tout fait pour garder ces minéraux dans le sol. Ils ont bloqué les permis du cercle de feu pendant 5 ans. Le processus a été lancé par l'ex-ministre libéral de l'Environnement, Jonathan Wilkinson, en février 2020. Mais après 3 ans d'inaction, Trudeau a décidé de nommer un nouveau ministre. L'homme de la situation, l'écologiste radical Steven Guilbeault, qui a rendu l'extraction de ces ressources encore plus difficile. Et il se trouve toujours dans le cabinet de Mark Carney. Et puis, finalement, 2 ans plus tard, le gouvernement libéral a créé un processus de 2 ans et demi menant à un autre rapport sur les avantages et inconvénients de l'exploitation minière dans la région. Ce rapport, coûteux pour le gouvernement et l'industrie, ne va même pas dire si l'exploitation minière peut avoir lieu. Et ce, en dépit du fait que le gouvernement de l'Ontario a déjà mené des études similaires sur le même projet. Donc maintenant, après une décennie d'idéologie libérale, laissez-le dans le sol, le cercle de feu est au bord de l'effondrement. C'est assez. Ce contrôle et cette bureaucratie étaient dévastateurs pour le Canada avant que Donald Trump menace notre économie. Maintenant, c'est du suicide économique. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que mon gouvernement va se fixer comme objectif d'approuver tous les permis fédéraux pour le cercle de feu au nord de l'Ontario dans un délai de 6 mois pour l'exploitation de la chromite, le cobalt, le nickel, le cuivre et le platine. On s'engage aussi à verser 1 milliard de dollars sur 3 ans pour soutenir la construction d'une route attendue depuis longtemps et va relier les communautés des Premières Nations et les gisements de minerais essentiels du cercle de feu au réseau routier de l'Ontario. On va autoriser les entreprises qui investissent dans le cercle de feu à verser une partie de leur impôt fédéral aux Premières Nations locales. L'OTAN a identifié ces minéraux critiques comme essentiels à notre défense collective. Alors, certains investissements de notre gouvernement dans cette route et ce projet vont être pris en compte dans le calcul du respect par le Canada de son engagement de 2% du PIB pour la défense. On va utiliser cet argent en réduisant l'aide étrangère inutile, souvent destinée aux terroristes, dictateurs et bureaucratie étrangère, et on va réduire la bureaucratie par attrition, libérant ainsi des fonds pour des investissements productifs qui créent des emplois et renforcent l'indépendance pour notre économie. Seul un gouvernement conservateur va rapidement approuver de tels projets. On va abroger la loi C-69, la loi anti-ressources que les libéraux ont adoptée. On va soutenir les mines, les pipelines, les usines de gaz naturel, plus de ports et de merveilleuses opportunités d'exploitation. Et on va diversifier nos économies, réduire notre indépendance vis-à-vis des États-Unis. Et en nous associant aux Premières Nations pour développer nos ressources, on va ramener de plus gros chèques de paie à tous les Canadiens. C'est comme ça qu'on va mettre le Canada d'abord.